Salut, je vais corriger avec toi les pages 20, 21 et 22 de 20, 21, 22. Oui, c'est ça. C'est l'exercice de compréhension de base des participes passés. C'est comme la base pour être sûr que tu as bien compris comment on démêlait les temps simples des temps composés, c'est quoi un participe passé et tout ça. Je sais que tu as peut-être déjà fait la page 20, mais c'est pas grave, je vais t'en fournir les explications orales. Au numéro 1, on te demande de transformer les verbes conjugués à un temps simple au temps composé correspondant. Donc, il faut se rappeler dans ce qu'on avait vu déjà qu'il y a le temps simple présent qui correspond au passé composé dans le temps composé pour la simple et unique raison que l'auxiliaire au passé composé est au présent. Le futur simple, c'est le futur antérieur, l'auxiliaire est au futur simple. L'imparfait le plus que parfait, le conditionnel présent correspond au conditionnel passé. Pour pouvoir le savoir, il faut que je sois capable de repérer mes terminaisons. Dans tu réussirais, ma terminaison ici, c'est ré. Rion, rierait. Je sais que c'est du conditionnel. Donc, mon temps ici, je vais le transformer au conditionnel passé. Tu réussirais. Dans un temps composé, ça va me donner tu aurais. Mon auxiliaire va conserver la terminaison ré. Et c'est le verbe réussir. Donc, tu aurais réussi. C'est ce que ça me donne. Ils comprendront. Ici, j'ai le rond. Rérara, on réron, c'est du futur. Donc, au futur antérieur, ça donne ils auront compris. C'est le verbe comprendre ici. Et puis, ici, compris, pour savoir qu'il y a un S, il faut que je l'imagine au féminin. Comprise, une leçon comprise. Donc, il faut que je mette mon S prêt à accueillir le féminin simplement avec un E. Donc, ils auront compris. Nous savons. Ici, je vais le mettre. Nous savons. ONS, ici, c'est du présent. Je sais, tu sais, ici, nous savons. Donc, ça va me retrouver avec un verbe au passé composé. Ça devient nous avons. Le verbe savoir au participe passé, c'est su. Nous avons su. Et il n'y a pas de lettre muette à la fin. Vous disiez, iez. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, c'est de l'imparfait. Donc, je vais me retrouver avec un verbe qui sera au plus que parfait. Je garde la même personne. Vous disiez, donne, vous aviez, je garde la même IEZ, dit. Au féminin, une parole est dite, donc j'ai besoin d'un T muet pour pouvoir faire mon féminin. Elle déclenche ici un E. C'est le présent du premier groupe, E-E-S-E. J'aime, tu aimes, il aime. Donc, je vais me retrouver avec du passé composé. Ça donne elle a, parce que mon auxiliaire est au présent, elle a déclenché. Comme ça. Je finissais. AIS, AIS, AIT, c'est de l'imparfait. Mon verbe ici sera au plus que parfait. Ça donne j'avais. Et c'est le verbe finir. J'avais fini. On aimerait. Ici, j'ai un ré. Rion, rirait, c'est du conditionnel. Je vais avoir on. Ré, ça donnerait on aurait. Et c'est le verbe aimer. On aurait aimé et. Maintenant, on veut les participes passés dans tous les genres et tous les nombres des verbes suivants. Le verbe ranger. On va dire j'ai rangé. Quand il est au masculin singulier, c'est écrit comme ça. Au masculin pluriel, des meubles rangés, va s'écrire comme ça. Une chambre rangée au féminin singulier, je vais l'écrire comme ça. Et puis, au féminin pluriel, je vais rajouter EES tout simplement. Craindre. Pour trouver le participe passé, je vais dire j'ai. Et là, je vais trouver mon participe passé. Ici, c'est craint. Ça va s'écrire C-R-A-I-N-T parce que une femme crainte, ça veut dire dont on a peur. Okay? Crainte, si je veux pouvoir faire crainte, j'ai besoin d'un T muet ici. Au masculin, féminin, oh mon Dieu, j'ai fait n'importe quoi. C'est craint avec un S ici, masculin pluriel. Ici, féminin singulier, c'est crainte. Et féminin pluriel, c'est crainte. Excuse-moi pour le cafouillage. Le verbe, boire. On va le dire avec j'ai, boire un verre, j'ai bu un verre. Bu, B-U.
au masculin pluriel BUS, au féminin singulier BUE et BUES. Le verbe faire maintenant. Le verbe faire, on va dire j'ai fait. Et c'est FAIT. Au pluriel, ce serait FAITS. Je sais que c'est fait FAIT parce que si je dis ma chambre, elle est faite, pour pouvoir dire faite, j'ai besoin d'un T muet. Et féminin pluriel, fait avec un S. Savoir, j'ai su. Masculin pluriel, SUS. Féminin singulier, SUE. Et SUES au féminin pluriel. Construire. J'ai construit. Donc, participe passé, c'est construit, puis je lui mets un T muet parce qu'au féminin singulier, une cabane construite avec des bouts de bois, j'ai besoin d'un T pour pouvoir faire construite. Construit au masculin pluriel va prendre un S tout simplement, puis au féminin pluriel, TES. Comme ça. Asseoir. Celui-là, ce verbe, il est embêtant. Hein? On dit pas j'ai assis, on va dire je me suis. Il va toujours utiliser, lui, l'auxiliaire être. Je me suis assis. Et là, ici, si je dois dire que la fille, elle est assise, ben c'est pour ça que j'ai besoin du S muet ici. Au masculin pluriel, je ne vais pas lui rajouter un deuxième S. Je vais le conserver comme ça. Puis au féminin pluriel, ça donne assise avec ES à la fin. Comment arrive-t-on à trouver le CD dans une phrase? On en a besoin quand on parle du PPA. Hein? Excuse, ma feuille part au vent, c'est que j'ai le ventilateur là, qui fonctionne. Il fait chaud dans la maison. Comment on trouve le CD? Pour trouver un CD, je dois poser la question. Un CD répond à la question qui ou quoi. Et là, c'est après le verbe. Donc, je pose la question qui ou quoi après le verbe. C'est comme ça que je trouve un CD. Je vais changer ma page. Excuse-moi, il faut que je me réenligne. Comme ça. Trouve le CD, sachant qu'on sait maintenant comment le faire, dans les phrases et souligne-le en vert. Rémi regarde la partie de hockey. Rémi regarde. Mon verbe est ici. Je pose la question qui ou quoi après le verbe. Rémi regarde quoi? La partie de hockey. Ça, c'est mon CD. Dans son examen, Clémence écrit ses réponses. Mon verbe est ici. Je dois poser la question qui ou quoi après le verbe. Clémence, et je me sers du sujet pour poser ma question. Clémence écrit quoi? Ses réponses. Ses réponses, ce sera un CD. J'aperçois les outardes au loin. Mon verbe, c'est apercevoir. J'aperçois quoi? Ben, les outardes. Puis au loin, c'est un complément de phrase. Fait qu'il ne fait pas partie de la réponse. Donc, les outardes, c'est mon CD. C'est important de savoir trouver les CD. Ça va nous aider à bien accorder nos PPA. Avec lequel des participes, soit le PPS, le PPA ou le PPA, doit-on utiliser le CD? Ah ben, je viens de te le dire. Quand est-ce qu'on utilise le CD? C'est pour trouver si, avec un PPA, mon participe va s'accorder ou pas. Ça dépend. CD, c'est Céline Dion. N'oublie pas, hein? Ça dépend si Céline Dion ou le CD est en avant de la maison ou après la maison. Souviens-toi de l'histoire. Complète par le mot « juste ». Les participes passés proviennent de cette classe de mots. Les participes passés sont à quelle classe de mots? Ils font partie de la classe des verbes. Les participes passés s'accordent de quelle façon? Comme des verbes avec des terminaisons? Non. Ils s'accordent comme des adjectifs en genre et en nombre, au masculin ou au féminin, au singulier ou au pluriel. Compose une phrase dans laquelle se retrouvera un PPS au féminin singulier. Bien là, moi, je vais en composer une, mais toi, tu as fait ton exercice avant. Tu vérifieras si ça fait du sens. Moi, la phrase que j'ai envie d'écrire, c'est la fillette énervée tombe dans le lac. T'es trop énervé.
Donc, la fillette énervée tombe dans le lac. Ici, c'est ce que moi, j'ai trouvé que c'était un PPS, en fait. Ça vient du verbe énerver, mais ça agit comme un adjectif. Et ça s'accorde, comme l'adjectif, avec le nom auquel il se rapporte. Donc, ici, la fillette énervée, si c'était un adjectif, ben, je dirais ça s'accorde avec le nom, fillette, qui est féminin singulier. Donc, énervé, je vais lui mettre un E. Maintenant, on veut un PPA au féminin pluriel. Bon, je dois avoir un auxiliaire qui est au féminin pluriel. Un auxiliaire, pardon, être, avec un participe passé. Féminin pluriel. Si je veux un participe passé féminin pluriel, ça me prend un sujet féminin pluriel. Donc, je vais dire les tomates. Ça serait mon sujet, parce que le PPE s'accorde toujours avec le sujet. Les tomates sont tombés de leur plant. C'est trop mûr, on n'a pas eu le temps de les cueillir, qui sont tombés. Ici, j'ai mon participe passé, j'ai mon auxiliaire être ici. Puis ça, c'est un PPE. Et il va s'accorder avec le sujet. Pour trouver le sujet, je dois poser la question qui est-ce qui devant le verbe. Qui est-ce qui sont tombés? Ce sont les tomates. Ça, c'est mon sujet. C'est féminin pluriel, comme ça m'était demandé. Donc, je vais mettre un E et un S. J'avais déjà mis le E sans faire exprès. C'est ES. Ça marche. Un PPA qui s'accordera au masculin pluriel. Bon, là, si je veux que mon PPA s'accorde, il faut que le complément direct, ça répond à la question qui ou quoi après le verbe, soit en avant du verbe. Bon, il faut que ce soit masculin pluriel. Donc, il faut que le CD soit en avant. Ben, il va être tellement en avant qu'il va être en premier. Je vais écrire les devoirs que... Il y a souvent un que quand on fait un PPA qui s'accorde. Les devoirs que j'ai terminés, je sais pas moi, étaient faciles. Comme ça. OK? Donc, les devoirs que j'ai terminés. Ici, terminé, c'est mon participe passé. J'ai ici l'auxiliaire avoir. J'ai un PPA. Quand j'ai un PPA, je cherche un CD. Puis pour trouver un CD, il faut que je pose la question qui ou quoi après le verbe. J'ai terminé quoi? J'ai terminé les devoirs. Il est en avant. Ça, c'est mon CD. Mon CD est masculin pluriel. Donc, terminé, je vais l'écrire avec un S pour qu'il soit masculin pluriel. Il s'accorde parce que le CD est en avant. Et là, ici, on dit un PPA qui ne pourra s'accorder. Ben, à ce moment-là, je vais mettre mon CD après ou je mettrai tout simplement pas de CD. Mais là, je vais en mettre un. Je vais écrire nous avons terminé. J'ai un auxiliaire, j'ai un participe passé, j'ai un auxiliaire. Nous avons terminé cet exercice. Tiens. Il est terminé. Ici, terminé, c'est mon participe passé. J'ai l'auxiliaire avoir en avant, c'est donc un PPA. Quand je veux savoir si un PPA s'accorde, je cherche un CD. Pour trouver CD, je pose la question qui ou quoi après le verbe. Nous avons terminé quoi? Cet exercice, ça ici, c'est mon CD. Puis, il est après mon verbe. Donc, Céline Dion, la rose et les fleurs en arrière, elle ne voit pas là, ce qu'elle fait participe. Participe ne s'accordera pas. Terminé va rester comme ça. Il n'y a pas d'accord possible. OK, je continue. Maintenant, numéro 8. Voici un texte dans lequel se trouvent plusieurs participes passés. Trouve-les et classe-les dans le tableau au bon endroit. Bon, là, ça te dit déjà dans le tableau, il va y avoir 3 PPS, 2 PPE, puis 4 PPA. On y va. Bientôt, ce sera Noël. Ici, ce sera, non, c'est du futur. Bon. Les enfants excités. Moi, j'en vois un ici. Qu'est-ce que tu en penses? Ça vient d'un verbe. Est-ce qu'il y a un participe passé entre le sujet et le participe passé? Non. Ça ici, ce serait un PPS. Excité. Puis en plus, on voit qu'il s'accorde comme un adjectif. Les enfants, masculin pluriel, excité, masculin pluriel. Excité rentre dans ma colonne des PPS. Des enfants excités gambadent à l'idée d'enfin retrouver des dizaines de cadeaux sous le sapin où plusieurs guirlandes sont suspendues. Ici, j'ai un verbe conjugué au présent. Là, j'ai un verbe à l'infinitif, ça ne rentre pas.
Plusieurs guirlandes sont suspendues. Suspendu vient du verbe suspendre. Et j'ai ici un auxiliaire être. Donc, qui est-ce qui sont suspendus? Les guirlandes, c'est pour ça qu'il y a ES ici. Alors, un PPE. Je peux écrire l'auxiliaire en parenthèse, mais ce que je cherche, c'est le participe passé. Et le participe passé, c'est suspendu ES. Ça serait un PPE. Au petit matin de Noël, petits et grands auront trouvé leurs étrennes. Oh. Ici, j'ai trouvé, qui vient du verbe trouver, qui est précédé d'un auxiliaire avoir. Les petits et grands auront trouvé quoi? Leurs étrennes. Le CD est après, c'est pour ça que trouver n'est pas accordé, parce que le CD est après. Donc, c'est un PPA. Donc, ici, auront, c'est l'auxiliaire, puis le participe passé, c'est trouver. Petits et grands auront trouvé leurs étrennes et auront vite fait de les développer. Ici, je vois que j'ai un auxiliaire avoir. Et ça se peut que des fois, entre le participe passé, ici c'est le verbe faire, ça se peut des fois que j'ai un adverbe entre les deux. Ça arrive. Fait comme s'il n'existait pas, c'est pas plus grave que ça. Et auront fait, ça se dit mal, là. Ils auront vite fait de les développer. Ici, j'ai un auxiliaire avoir. Ils auront vite fait quoi? Je n'ai pas vraiment de réponse. Donc, ça ne s'accorde pas. C'est tout. Je vais écrire. Encore, ici, c'est l'auxiliaire auront, puis fait. De les développer. Développer, ici, c'est un verbe à l'infinitif. Les plus chanceux ont reçu. Verbe recevoir, précédé de l'auxiliaire avoir. Les plus chanceux ont reçu quoi? Ce qu'ils avaient demandé. C'est écrit après, c'est pour ça que reçu ne s'accorde pas. On. Le participe passé, c'est reçu. Là, j'ai écrit reçu, excusez-moi, il n'y a pas d'accent. Reçu, c'est dire. Ils ont reçu ce qu'ils avaient demandé. Ici, auxiliaire du verbe demander, participe passé du verbe demander, avec l'auxiliaire avoir, qui est à l'imparfait. J'ai donc un temps ici au plus que parfait. OK, là, avec l'auxiliaire avoir, je cherche un CD. Ils avaient demandé quoi? Ce, c'est cela, c'est masculin singulier. Il va s'accorder, mais au masculin singulier. Alors, ça va rester comme ça. Ici, j'ai avait, qui est l'auxiliaire, et demander, ça, c'est le participe passé. Les autres, déçus. Alors ici, le verbe décevoir, ça existe. Donc, déçu, c'est un participe passé, mais comme il n'y a pas d'auxiliaire entre le sujet puis le participe passé, on va dire qu'il est seul et il s'accorde comme un adjectif. Les autres, masculin pluriel, déçu, sera au masculin pluriel. C'est un PPS. Les autres déçus seront peinés. Peiner, ça existe. C'est un verbe qui est précédé ici d'un auxiliaire être. Et l'auxiliaire être s'accorde toujours avec le sujet. Qui est-ce qui seront peinés? C'est les autres masculins pluriels. C'est pour ça que peiner prend un S. Donc, seront, c'est l'auxiliaire. Puis, peiner, c'est le participe passé. Les autres déçus seront peinés d'avoir à attendre jusqu'à leur anniversaire pour recevoir le cadeau convoité. Ici, le verbe convoiter, ça existe. Ça veut dire désirer ce que les autres ont. Tu convoites ce que les autres possèdent. Donc ici, je ne dis pas le cadeau est convoité. Il n'y a pas d'auxiliaire entre les deux. Ça, c'est juste comme un adjectif. Le cadeau, il est comment? Il est convoité. Vu que ça vient d'un verbe, je le dis participe passé, sans auxiliaire, donc seul. Ici, convoiter. C'est écrit comme ça, masculin singulier, parce que cadeau, c'est masculin singulier. Ben voilà. C'est tout pour cet exercice. Oui, c'est ça. J'ai terminé celui-là. Alors, je te retrouve pour un autre enregistrement sur le prochain exercice, qui est celui où on retrouve un hamster judoka ou karatéka avec Obélix. À tantôt. Bye bye.